Désolé d'interrompre le début de l'épisode, mais j'ai un petit souci. La prise son a déconné. Donc j'utilise une partie du son de micro d'ambiance que j'avais utilisé. Donc je suis désolé, le son est pas ouf. Et pareil pour la qualité de l'image, on a des variations de lumière à cause du soleil qui passait par là. Malgré les éclairages, j'ai pas pu corriger ça. Donc j'ai essayé de corriger ça là au montage. Désolé, on fait ce qu'on peut. Hein, j'y retourne, hein, je vous embête pas plus. Hein, salut, à plus tard. Alors bienvenue, aujourd'hui on va faire l'interview de Sandrine, famille d'accueil chaton et chat un petit peu plus jeunes, pas les adultes mais juste en dessous, les ados principalement. On accueille bien chaleureusement notre chère Sandrine. Sandrine, bienvenue. Merci de l'invitation. Je suis à Rennes maintenant depuis 4 ans, mais bretonne de pure souche depuis ma jeunesse. Depuis toujours, d'accord. Et dans la vie, du coup, je suis toute jeune ingénieure pédagogique. Donc je m'occupe de, en gros, créer des activités pédagogiques dans une asso qui est située à Paris, qui s'appelle Crée ton avenir, et qui travaille principalement pour l'orientation des jeunes, de la 5e à la terminale. Et on fait aussi des stages collectifs de 3e où vraiment on se base vraiment sur l'orientation des jeunes et les aider au maximum pour qu'ils soient moins perdus. T'es famille d'accueil depuis quand ? Alors, j'ai connu l'asso en début 2019. D'accord. Parce que j'ai adopté mon chat du coup en janvier 2019. Et voilà, au fur et à mesure du temps, j'avais... T'as adopté via Moustache ? Oui, alors du coup, en gros, je suis arrivée sur Rennes en 2019. Été 2019. D'accord. Et j'ai commencé à réfléchir au fait que je voulais adopter. Et donc j'ai commencé à regarder sur internet et je suis tombée sur le site de Moustache et compagnie. D'accord. Et j'ai eu un coup de cœur sur à la base Bretzel. et vraiment, donc j'ai fait un dossier d'adoption, j'ai regardé comment ça se passait, j'ai fait mon dossier d'adoption qui a été refusé parce qu'il y avait quelqu'un déjà dessus. Ah. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais regarder les autres chatons qui l'asso proposait. J'ai fait un deuxième dossier qui a été aussi refusé parce qu'une deuxième personne. Décidément. Et donc je me dis, bon c'est pas grave, je vais attendre. Je m'en rappelle plus, je sais plus du tout le nom. Et suite à ça, en fait, il y a j'ai été contactée par une fille de l'asso directement par téléphone qui m'a dit, voilà, on voit qu'il y a 2 dossiers que vous proposez et à chaque fois, il y a déjà quelqu'un dessus. Mais c'est pas grave, du coup je vais vous faire passer en prioritaire pour les autres chatons, les prochains chatons qui seront, et avant qu'ils soient mis à l'adoption publique. Moi ça m'a conforté du fait que je vais rester sur cet asso là aussi, parce que je vois que on a étudié quand même mon dossier, on voit pas... Ouais, voilà, c'est ça. Le sérieux de l'étude de la candidature. C'est ça. D'accord. Et je me souviens très bien, c'était début janvier 2020, j'étais en train de jouer aux fléchettes dans un bar avec ma soeur et son copain. Et je reçois un SMS. Est-ce que vous êtes toujours intéressé par Bretzel ? Ni une ni deux, j'ai dit oui. Ah oui. Et quelques jours après, j'ai été le voir dans sa famille d'accueil. Coup de cœur visuel, il en avait rien à faire de moi parce qu'il jouait. Quelques semaines plus tard, il est arrivé chez moi. D'accord. Donc janvier 2020. Mars 2020, on était en confinement. Et du coup, il a grandi avec une présence. À ce moment-là, j'étais encore en études. Et donc en septembre, j'ai repris le chemin de l'université. Et c'est vrai que je voyais Bilbon qui commençait à passer ses journées seul. Oui, du coup, qui est devenu Bilbon. Bretzel est devenu Bilbon. D'accord. Et il a commencé je voyais ses journées seul. Il tournait en rond parce que c'était pas cet appart-là. À ce moment-là, c'était un plus petit appart. Et je voulais pas adopter un deuxième chaton parce que j'avais pas forcément le budget en étant étudiante. Ouais. Et du coup, je me suis renseignée, je suis revenue sur le site de Moustache et j'ai vu en fait le principe de famille d'accueil. Je me suis renseignée et je me suis dit, allons-y, voyons voir ce que ça peut donner. Et j'ai proposé du coup mon dossier octobre 2020. J'ai commencé du coup en étant famille d'accueil. Donc j'ai envoyé mon dossier comme pour l'adoption. On est venu chez moi pour voir un peu comment c'était et comment on peut pareil pour l'adoption, t'as eu une visite aussi. Et comment ça se passait, comment ça allait être.
enfin comment ça allait être proposé, et voilà. J'ai eu un chaton qui est arrivé en fin octobre. D'accord, c'était quoi son petit nom du coup lui? C'était Percy. J'ai pris l'habitude de prendre une photo Polaroid de chaque chaton qui passe chez moi. D'accord. Et donc j'ai eu 12 accueils. D'accord. Donc ça fait 2 ans et demi et j'ai eu 12 accueils. Ah oui, donc ça a bien tourné quand même. Ça a enchaîné. Et du coup, Bilbon, super cool avec les copains. Bah, c'était l'appréhension, du coup j'étais là, j'ai commencé famille d'accueil en me disant déjà il faut que ça passe avec mon chat. Si jamais ça passe pas, dans tous les cas, j'aurais pas continué, il valait mieux comme ça parce que c'était mon chat d'abord. Oui. Et l'association te l'aurait dit. Bah oui. Si ton chat est pas bien, arrête. C'est ça. C'est pas la peine, on va pas le mettre en stress pour rien. On est là pour protéger les animaux, pas pour les mettre en stress. C'est ça. Et en fait, si t'en as eu 12, c'est que ça s'est bien passé. C'est ça. En fait, il a pris. Il est très sociable de base. Et en fait, Anaïs du coup de l'association m'envoyait les chats peureux. Et en fait, c'est mon chat qui fait le travail de famille d'accueil. D'accord, il est socialisateur en fait. C'est ça. C'est bien, c'est très rare les chats comme ça. Et en fait, les chats viennent chez moi pour être sociabilisés. Ça, c'est cool parce que c'est pas facile pour avoir fait de la socialisation. On en parlait dans une autre vidéo de ce travail-là avec un chat qui s'appelait Muffin. Oui. Tu as dû le voir passer. Oui. Le fameux Muffin, le chat terreur. Voilà. Ben, j'en ai eu un qui a vu une comportementaliste, donc le deuxième pas, Percy, Roudoudou. Et en gros, Roudoudou était dans une famille d'accueil avant d'être chez moi. Et il était très peureux, il se laissait pas approcher par la main humaine. Donc ça a été énormément de travail avec une petite canne à pêche en jeu. Oui, c'est ça, il faut mettre la distance et lui faire. En fait, il faut lui faire apprivoiser la main avec le temps. C'est ça. Et il a dû voir aussi une comportementaliste parce que vraiment, il y avait un sérieux problème de peur. Il est arrivé, donc c'était un petit appart de 30 mètres carrés à peine. Et donc tout mon espace était ouvert. D'accord. Et il a directement été se cacher sous mon lit, où il est resté une semaine. J'avais installé une gamelle de croquettes, un bol d'eau vraiment au bord du lit, et il a dit tiens pareil. Je finissais par l'appeler le hérisson, parce que clairement je le voyais pas. Et un dimanche, une semaine vraiment tout pile après qu'ils soient arrivés, moi j'essayais, je tentais, je m'allongeais en fait une dizaine de minutes en le regardant sous le lit, en lui parlant, en amenant une canne, du travail petit à petit quoi, et de temps en temps. Et Bilbon est allé sous le lit et 30 minutes après, Roudoudou a commencé à sortir. D'accord. Et il est sorti et direct au moment où il s'est approché, il a ronronné, il s'est mis sur le dos et depuis il est jamais retourné sous le lit. Et c'était assez incroyable. GG à Bilbon. Et Percy pareil, c'était un peu heureux et il l'a entre guillemets décoincé, mais il a pris confiance. Et ou alors c'est des chatons qui arrivent où ils sont en isolement dans une pièce. Et en fait ils arrivent ici pour s'habituer au bruit d'une maison, de la cuisine, des bruits du couloir, des choses comme ça. Et l'avant-dernier accueil que j'ai eu, Koda, on m'avait prévenu que c'était un petit peureux aussi. Il avait un peu plus d'un an, à peine un an. Et les premiers jours où il est arrivé, au moindre bruit qu'il entendait dans le couloir, il allait se cacher tout au bout du couloir dans la chambre. Et donc on s'est dit, c'est pas grave, on le laisse, il ressortira quand il sera plus à l'aise. Donc il est resté, je crois, 2-3 mois chez moi. Il a fini, en fait, dès qu'il entendait un bruit du couloir, il faisait sa commère en fait. Il a fini par faire sa commère. Il allait à la porte de l'entrée et il essayait d'écouter ce qui se passait. Donc je vois le changement et c'est hyper valorisant aussi de se dire j'ai fait mon travail de famille d'accueil, de sociabilisation et c'est top quoi. Oui. Mais c'est vrai que Bilbon m'aide beaucoup des fois dans l'asso avec les filles qui suivent les chatons. Il est nommé tonton Bilbon quoi. C'est vraiment le tonton et qui prend sous son aile les chats. Donc c'est top, en vrai, je dis toujours que c'est pas moi qui fais la famille d'accueil, c'est moi et Bilbon. Parce qu'il l'aide énormément justement. Oui, finalement, c'est vrai qu'il fait un travail énorme au sein du foyer. Quoi. C'est clair. Et puis des chats qui n'ont pas forcément non plus été habitués à avoir d'autres chats, vraiment il prend son rôle, genre il les laisse, puis il va les voir de temps en temps, et puis il fait sa vie, il continue sa vie en fait, et eux sont curieux, viennent le voir, et puis ça se passe toujours trop bien. Cette famille d'accueil, est-ce que ça te génère une contrainte particulière ? Je réfléchissais à ça, et pas forcément, dans le sens où,
que j'ai déjà mon chat, certaines contraintes, voilà, quand je veux partir en vacances ou en week-end, c'est ça, qu'il soit un ou deux, ça n'engendre pas grand-chose en soi. Maintenant, c'est vrai que depuis que j'ai déménagé ici, donc depuis octobre dernier, tout se passe, non, novembre dernier. D'accord, ouais, c'est octobre-novembre, hein, c'est la saison, quoi, il y a des choses... Et du coup, j'essaye de sortir un peu mon chat dehors, en harnais et en laisse. Et c'est vrai que quand j'ai un chaton en accueil, eux restent à l'intérieur. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à ouvrir un peu plus les fenêtres ou des choses comme ça. Compliqué, ouais. Voilà. Mais en soi, c'est pas une grosse contrainte. Et au niveau de ton compagnon, pas de soucis. Et du coup, on a pris cet appartement du coup pour habiter ensemble. D'accord. Et donc dans tous les cas, c'était déjà si tu vis avec moi, tu vis aussi avec mon chat. C'est ça. En fait, si tu sors avec moi et mon chat. C'est le package ensemble. Si ça va pas, tu peux tout de suite repartir. C'est ça. Bon après, il l'avait déjà vu chez moi aussi, donc il le connaissait, ça se passait bien. Et il savait que j'étais famille d'accueil parce qu'il a vu des chatons en aussi. connaissance de cause. Voilà. Dès qu'il y a des adoptants qui veulent venir ou un chat qui doit arriver, c'est vrai que je demande toujours aussi son aval de est-ce que c'est bon pour toi, est-ce que c'est jamais ça va. C'est jamais si vous voulez prévoir une petite surprise, genre on se barre un petit peu machin, un chaton qui débarque, un accueil qui débarque, voilà. au moins il veut faire une petite surprise, ça va peut-être pas le faire quoi. C'est pour ça. Et donc je le préviens toujours à l'avance. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois il les voit. Et il se dit il est trop chouette et tout. Ça lui fait plus de peine à lui de les voir partir que moi qui suis habituée. Et à chaque fois, il les voit partir, il fait j'aurais bien aimé l'adopter. Et puis il voit le prochain, il fait mais il est trop mignon. Donc c'est vrai que... c'est l'avantage d'être famille d'accueil, c'est que du coup on peut avoir aussi un petit volume d'animaux sans avoir les grosses contraintes avec quoi. C'est un renouvellement aussi, et puis tu vois les différences de caractère de tous les chats qui passent. Ouais. Et ils ont beau avoir tous leurs caractères différents. Ils sont tous adorables, tu t'attaches autant à l'un ou à l'autre parce que c'est... Les accueils en moyenne ça dure combien de temps en fait? Alors ça dépend des chats, ça dépend déjà si c'est un chaton ou un chat qui a un peu plus... qui a un an. Ouais voilà. Des chatons souvent restent moins souvent. Le plus rapide que j'ai eu, ça devait être 2-3 semaines à peine. Ah oui. Il arrive chez moi. C'est débloqué et t'es parti de Et c'est ça, en fait, j'ai refait des photos et sa fiche sur le site a été mise à jour et il a eu des dossiers. D'accord. Et donc c'était toujours. Ce qui est important, c'est aussi rapide. les photos du coup que les familles d'accueil font, c'est très important. C'est ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils arrivent chez moi, j'essaye de refaire des photos. Et puis même les personnes qui suivent les chats redemandent toujours de faire des photos. Oui, puis ça rend vite. Et ouais, je pense que le plus rapide c'était 2-3 semaines. Et le plus long, ça a dû être 6-7 mois. Ah oui, quand même. En fait, c'est des chats, c'est Mousse, une petite rousse, donc une petite rareté rousse, puisque c'était une femelle. Qui est restée pas mal de temps, pas mal de mois, parce qu'elle avait un souci. En fait, elle avait son anus qui ressortait. Ah oui. Et oui. Et donc du coup, on savait pas d'où ça pouvait venir, quelle en était la cause. Donc elle a subi, il me semble, 2 ou 3 opérations. Et en fait, ça n'arrangeait pas. Ça ressortait toujours. Donc on savait pas. On a essayé une alimentation particulière, qu'il n'y avait pas d'évolution. Mais en soi, sa santé ne s'aggravait pas. Ça ne faisait rien à sa santé, ça devenait juste esthétique. Et du coup, vu que c'était esthétique, les gens étaient un peu... on était obligés de prévenir que voilà, il y avait ça. Oui, c'était bizarre quoi. C'est ça. Qu'elle avait un peu l'anus qui ressortait, mais finalement, ça sortait pas plus en fait. Non, c'est ça. C'est juste, il sortait un peu, mais c'est tout quoi. Oui. Il n'y avait pas de danger de sa vie. Non, et puis elle était très joueuse, hyper câline, un super caractère. Mais du coup, ça... forcément, ça freine. Voilà. Ça freine les adoptions. Et puis les adoptants se disent d'accord, je vais adopter, et du coup, mais si elle a ce problème-là, est-ce que ça va pas générer des problèmes plus tard, qui va me coûter plus d'argent? Parce que j'ai un budget, mais j'ai pas non plus. On sait tous qu'on n'a pas des budgets extensibles. C'est ça. Donc on se dit, ok, je peux mettre 150, 200 euros, 300 euros, peut-être 1000 euros dans l'année. Mais si son truc il m'engendre des coûts de 150, 200 euros tous les mois parce qu'il faut une alimentation, parce qu'il faut des médicaments, parce qu'il faut faire des opérations, ça freine forcément quoi. Complètement. Et donc j'ai eu Mousse, j'ai eu Scoomen qui est resté pas mal de temps aussi, il me semble qu'elle est restée un peu, je crois que c'était 5-6 mois à peu près. Elle,
elle avait été, il me semble que c'était le Coryza qu'elle avait eu quand elle était petite. Elle avait été, c'était un des sauvetages où les premières photos que j'ai eues de Scoomen, c'était un chaton qui a les yeux collés, tout fin, qui a été récupéré sur un site de prolifération. Hein. Oui. T'as dû entendre parler de la Team Burke aussi. Oui. Bon. C'est moi qui les ai récupérés. Donc Guinness avec le chaton zombie complètement c'est chez moi qu'il a fini. Et maintenant les chats très atteints de coryza, c'est chez Bibi que ça finit. Et du coup Scoomen, elle a refait une petite rechute. D'accord. Donc les symptômes en fait, elle avait voilà c'est ça. Elle avait la petite mort qui coulait. Alors en fait quand ils ont le coryza, faut savoir que le coryza en fait reste dans le corps. Même une vaccination pour redéclencher un coryza. Ça se soigne bien. Donc ça c'est ce qu'il faut dire, c'est pas gênant, c'est juste ça leur fait un petit rhume. Voilà. C'est pas plus gênant qu'un rhume des foins, ils éternuent, ils ont un peu de morve. Certains c'est plus chronique, certains c'est vraiment très régulier, c'est tout le temps. Ils ont les sinus abîmés ou autre, donc ça c'est encore autre chose. Là c'était la deuxième rechute qu'elle refaisait. Et du coup je me voyais faire des petites inhalations mis dans sa caisse de transport. Voilà. Et avec un bol d'eau chaude devant, de l'huile essentielle pour chat, et la serviette autour, et puis 10 petites minutes, tu l'entends éternuer, mais tu sais que ça sort, comme les enfants, comme nous. Et puis après, elle a le nez un peu débouché, et ça va mieux. Alors petit tips, ce que j'utilise aussi, c'est du sérum physiologique, que tu injectes dans le nez, et un mouche bébé. Ok. Et après tu respires les morts. Donc c'est très particulier. Ça a mis quelques semaines et puis de nouveau sur pattes. La pauvre en plus sa rechute c'était quand elle s'est juste fait stériliser. Donc elle avait tout enchaîné, elle était pas trek mais elle s'est bien remise et c'est vrai que c'est chouette après de la voir et de la laisser partir aussi en disant que tout se passe bien. Et un autre accueil particulier aussi, donc mon avant-dernier, Koda, qui était un chat allergique. D'accord. Il avait 1 an. T'es allergique au quoi de chat? Alors, il était allergique au soja, à la betterave et au bœuf. Donc l'alimentation, c'est sympa. Voilà. Faut choisir les croquettes qui vont bien là quand même. Et en fait, le truc, c'est que il a fait. Et comment ils ont trouvé les allergies? En fait, c'est déjà, tu peux pas, de ce que j'ai compris, tu peux pas faire des tests allergiques avant un certain âge. Oui. Donc avant qu'ils aient 1 an. Sa famille d'accueil qui l'a vu naître et qui l'a vu grandir jusqu'à ses 1 an avec la maman et ses frères et sœurs. En gros, lui, il avait il commençait à avoir sur sa peau en fait des plaques et à se gratter ou des choses comme ça. Et donc il s'est dit c'est une réaction allergique. À quoi on va faire des tests. Donc on va donner des croquettes au bœuf, au poulet, machin truc et tout, varier les marques pour voir d'où ça venait. Et du coup, ça s'est révélé que c'était soja, betterave et bœuf. Et donc du coup, avant qu'il arrive chez moi, donc on m'a demandé qu'est-ce que je donnais comme alimentation à Bilbon. Et c'était des Hills au poulet. Et donc au final, il est arrivé chez moi et je n'ai rien changé à mes habitudes. Et ça s'est très bien passé. J'ai refait des photos de Skoda, il n'avait pas de demande, à cause justement le fait qu'on spécifiait allergie. Il a eu un dossier quand il était chez moi. Les personnes sont venues et en fait ils avaient déjà un chat qui était aussi allergique. Ah. Non, c'était je sais plus lesquels c'était. Ça aurait été comme sûr. Et en fait ils savent très bien comment faut faire attention. Ils ont une cuisine fermée et du coup ils la ferment toujours. Ils font très attention. Et on était là. Et du coup ils connaissaient la contrainte d'un allergique. C'est ça. Pour eux c'était pas une découverte. Il fallait juste qu'ils fassent attention à l'allergie en elle-même. Voilà, et en fait c'était parfait. En fait, je sais qu'on le laisse dans de bonnes mains et ils sauront très bien comment réagir face à tout ça. Ils ont l'habitude, si jamais il fait une crise, comment réagir. Et on était là, on sait qu'on laisse Koda, on laisse le chat à des personnes qui vont en prendre soin et on en est sûr à 100%. Oui, parce qu'ils connaissent. C'est ça. Ils partent pas dans l'aventure en disant on verra et puis au bout de 6 mois ils vont te rappeler là ça se passe pas bien, finalement est-ce que vous pouvez le reprendre? Mais oui. Là c'est on sait ce que c'est, on sait la galère que c'est. Justement à la limite on cherche même un animal dans ce coin-là parce que de toute façon on en a déjà un problème. Donc souvent il y a des gens qui adoptent comme ça les plus abîmés, les plus compliqués parce que eux ça les gêne pas de s'en occuper et ils savent que c'est les plus difficiles à placer quoi. C'est ça. Mais du coup trop chouette quoi. Après tu sais que je peux accueillir le prochain accueil
en me disant si j'ai des nouvelles de temps en temps c'est bien, mais j'ai pas forcément besoin de me rassurer en demandant des nouvelles D'ailleurs, toutes les est-ce que semaines. tu as des nouvelles de tes accueils? Est-ce que tu as des fois des Oui. petits coucous, des Oui, petits j'ai. Alors soit c'est moi qui envoie un message quand je me demande, enfin je vais y penser, je vais dire oh ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de X ou Y, donc je vais envoyer un petit message et souvent on va me répondre avec plein de photos et trop chouette. Ça fait que 2 ans, je sais c'est encore des jeunes chats et ça faisait un moment que j'avais pas eu de nouvelles de Scat, donc j'envoie un message. C'était en fait j'étais en contact avec c'est pas l'adoptante, mais en fait c'était la tante de la personne qui avait adopté Scat, mais qui avait un certain âge, donc c'est vrai que moi je discutais avec sa nièce, et donc ça faisait longtemps que j'avais pas eu de nouvelles, donc j'envoie un message, et elle me dit en fait que Scat avait fait une grosse rechute de coryza, et il a eu une grosse infection des poumons, et qui malheureusement le vétérinaire a pas pu le sauver, et voilà, et donc il avait à peine 1 an. Donc ça arrive. Voilà. Mais ça fait tout drôle de se dire, Oui, il a vécu chez moi pendant un petit temps, tu t'y attaches un petit peu, tu sais qu'il parle, Oui, et oui. puis un jeune chat comme ça, tu t'y attends pas quoi. Et puis j'ai d'autres familles qui m'envoient un message spontanément avec plein de photos en me disant, bah là par exemple tu vois pour le week-end de Pâques, Oui. j'ai les... Mais souvent il y a des choses comme ça. C'est L'anniversaire du chat, tiens en fait c'est Oui, l'anniversaire mais de machin, et puis c'est top, enfin c'est pour c'est les adoptants de Toupie D'accord. qui m'ont envoyé bon week-end de Pâques, voilà des nouvelles de Toupie, et t'es là, mais c'est trop gentil, et c'est top. Et puis pareil pour j'ai beaucoup de nouvelles de Sunny, et que j'ai connu à 3 mois, qui est venu, c'était le plus jeune chat, même pas, il avait à peine plus de 2 mois quand il arrivait chez moi. Et maintenant c'est un grand gros chat, et t'es là, mais le changement alors que je l'ai connu tout petit. Mais c'est top, tu les vois aussi grandir, et ouais non, avoir des nouvelles, c'est vrai que vu que tu les as connus un petit temps, ça fait toujours du bien d'avoir des nouvelles, mais après il faut aussi lâcher. Mais moi c'est vrai que le premier accueil, donc Percy qui est arrivé, première expérience, et je me suis attachée comme si c'était mon chat. Et quand il est parti, petite larme, petite tristesse. Et puis le deuxième accueil est arrivé, et en fait tu les enchaînes, tu t'y attaches, mais tu sais prendre une voilà, distance. c'est ça. Tu sais que tu apprécies les moments, mais en sachant que du jour au lendemain il va être adopté et que... C'est ce que je dis toujours quand on me dit mais quand vous avez des petits chatons comme ça, est-ce que c'est pas trop dur quand ils partent? Déjà dans la tête on se dit qu'ils sont pas là à vie. C'est ça. Donc ça aide déjà à mettre une distance. Même si on les adore, on les câline, on fait comme si c'était nos chats. Oui. Psychologiquement il reste une distance quand même. Et on se dit mais de toute façon il est pas là. Il est pas là pour la vie, il va partir. Et justement quand il va partir, il va laisser une place, il va sauver un autre chat au passage. Ça peut être très perturbant de comprendre qu'on arrive à avoir une distance, même sans être distant. Mais on a toujours un pincement au cœur quand ils s'en vont, et on a toujours une petite larme à l'œil. Ils partent avec une partie de nous, de toute façon. Bah oui. Donc voilà. Oui, et puis ça reste un être vivant sur lequel on s'attache. C'est ça, surtout quand on a donné des soins, quand on a passé du temps. Des fois, il y a des adoptions qui ne fonctionnent pas. D'ailleurs, Percy, le revenu. premier accueil qui a été adopté par une première famille et qui est revenu une semaine après. Parce que quelque chose que tu peux pas prévoir, mais le chat ne s'entend pas avec le chat qui est déjà dans la maison. Ça ne passait pas. Et à contre-cœur, du coup, ils ont décidé de redonner à l'association et réadopter après chez un jeune couple qui avait un autre chat aussi, et qui là, s'est très bien passé. Donc, comme quoi. C'est comme les humains, on s'entend pas avec tout le monde. Ah bah non, c'est sûr. Voilà, c'est pas parce que c'est 2 chats qui vont forcément s'entendre. Surtout si les 2 sont sociables, c'est pas pour autant qu'ils vont s'entendre eux-mêmes. C'est ça. Donc c'est toujours un peu la part un peu compliquée de l'adoption à multi-chat. Au niveau des frais, comment ça se passe pour les frais, les frais couverts par l'association, les frais que tu engages toi de ton côté? Déjà vu que j'ai mon chat à moi, donc je sais que j'ai des frais mensuels qui viennent, que ce soit à la fois les croquettes, la litière, je donne aussi de la pâtée, donc j'ai tout ça. C'est vrai que je vais un chat qui n'a pas de soucis, donc je vais continuer à prendre des croquettes comme j'ai l'habitude de faire avec le mien. Et comme par exemple Toupie qui avait une alimentation spéciale, donc là c'est l'association qui prend en charge les frais des croquettes. C'est des croquettes vétérinaires? C'est ça. D'accord. Et donc du coup vu que c'est quelque chose de spécial, donc c'est l'asso qui prend en charge ces frais là. Et sinon tout ce qui va être vermifuge, pareil c'est en gros je reçois un petit message, voilà il y aura le vermifuge à donner à telle date, aux environs de telle date.
pour le chat, et en fait je reçois par courrier le vermifuge que je donne. Donc là j'ai pas des frais non plus à engager, c'est ça. Tout ce qui est lié au vétérinaire, c'est pris en charge par l'association. Voilà. Tout le reste, c'est pour toi. C'est ça. Voilà. Mais en soi, ça n'engage pas plus que ce que je vais faire d'habitude avec le mien. Et pour le vétérinaire, du coup, en gros, c'est à chaque fois que j'ai besoin d'aller chez le vétérinaire, que ce soit pour une stérilisation, si c'est un chat qui arrive à 6 mois et qui n'est pas adopté, que ce soit pour le rappel de vaccin, des choses comme ça, ou peu importe, un chat qui va avoir un souci, que je dis, bah voilà, ce serait peut-être bien de voir un vétérinaire. L'association est en partenariat avec des vétérinaires. Et dès que, par exemple là quand j'ai déménagé ici, j'ai donné mon adresse et elles m'ont dit le tel veto c'est le plus près de chez toi, donc si besoin tu contactes ce veto là. Donc moi je contacte le veto, on prend rendez-vous telle date et telle heure. Moi je reprends, je dis ça aux personnes de suivi qui font un don de prise en charge qu'ils envoient directement au vétérinaire, et une fois que le vétérinaire l'a reçu, moi je vais au rendez-vous. Le rendez-vous se passe, j'ai pas de frais engagés, et en fait c'est eux font parvenir la facture après à l'asso, donc c'est pas des frais que moi je. Donc t'as pas avancé, il y a te faire rembourser après. C'est ça. Donc oui, pour ceux qui se posent des questions, au sein de l'association il y a un pôle suivi, et quand vous avez les animaux, en fait chaque animal est suivi dans un pôle, et souvent par une personne ou plusieurs qui sont liés à ça, à la famille d'accueil. Vous avez une personne de l'association avec qui communiquer pour donner des nouvelles, savoir où en est l'animal, pour son adoption éventuelle ou des choses comme ça, et justement s'il y a des frais vétérinaires ou autres, vous contactez directement la personne qui est en charge, et après ça se fait tout seul, c'est elle qui gère derrière au niveau vétérinaire. Vous prenez votre rendez-vous et il gère derrière. Maintenant, le chat est prêt à partir. Comment ça se passe avec l'association, avec les adoptants? De ton côté, comment ça se passe? Déjà, quand des personnes remplissent un dossier pour adopter le chat, le pôle suivi m'envoie toujours le questionnaire pour me demander justement qu'est-ce que tu en penses. Donc moi j'ai accès à la fiche, je vois un peu les questions, s'il y a d'autres chats, où est-ce qu'ils habitent, les mètres carrés, voilà c'est ça. Donc moi je donne ma confirmation, comme quoi ça me paraît plutôt correct. L'association donne confirmation aux futurs adoptants, ils donnent mon numéro de téléphone, et suite à ça les adoptants prennent contact avec moi. Soit déjà, j'en ai eu déjà qui me posaient quelques questions pour en savoir un peu plus sur le chat, et on se met d'accord sur une date de visite. Donc c'est vraiment à décider entre les futurs adoptants et moi, suivant nos créneaux, quand on est disponible. Voilà, ça se fait naturellement. Moi je dis au pôle suivi, ils viennent voir le chat à telle date. Ils viennent, je leur montre un peu, ils voient le chat dans son environnement. J'essaye de faire jouer un petit peu. S'ils sont timides, je sais que souvent je garde la pâtée, l'heure de la pâtée, du coup je la garde pour quand les adoptants sont là, et je sais qu'il va venir. Même s'il vient juste pour manger et qu'il repart, ça leur permet de voir un peu à quoi il ressemble. C'est toujours mieux quand même de le voir qu'en photo. Après je sais que c'était plus au niveau après le confinement, où il y avait encore les gens se déplaçaient pas forcément. Donc j'ai pu le faire en visio aussi. Et puis c'était un chat peureux, donc il valait mieux que ça se passe comme ça. Donc suite à ça, eux revalident ou non de leur côté en envoyant un mail à l'asso. Moi je donne aussi mon avis au pôle suivi, si je les sens ou si je les sens pas. Ça est arrivé qu'il y ait une personne, je la sentais pas du tout. Elle forçait un peu le contact avec le chat. Trop entreprenante sur l'animal alors que lui était réticent, quoi. C'est ça. Et j'avais eu une petite... je le sentais pas forcément. Et ça s'est confirmé dans le sens où elle n'a pas confirmé non plus. D'accord. Et c'est soulagement aussi, tu vois. Je préfère. Et après, il y a eu d'autres personnes et ça s'est très bien passé. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, du coup, dans le groupe Facebook, on a une demande de quelqu'un qui habite dans le secteur qui peut aller faire la visite chez eux. Donc moi, à ce moment-là, c'est pas moi forcément qui m'en occupe. D'ailleurs, on évite que les familles d'accueil le fassent pour éviter d'avoir une vision biaisée. C'est ça. Et si jamais donc, la visite de chez eux s'est bien passée, les adoptants après doivent donner le règlement par le contrat d'adoption. C'est ça. Et dès que moi j'ai la validation du côté de l'association en me disant on a tout reçu, c'est ok, à ce moment-là j'attends ou j'envoie un message aux futurs adoptants pour qu'on recale une date pour qu'ils puissent venir chercher le chat et qu'ils partent vivre sa vie de chat chez ses adoptants. Et c'est vrai que c'est marrant, mais Villebon, tellement
sociable. Souvent déjà quand les gens viennent pour voir le chat la première fois, à chaque fois le mien il vient toujours et ils disent bon on va repartir avec lui et je suis là non lui il est adopté. Et là on l'a pas vu encore. Hein, non je pense qu'il est parti faire sa sieste là. C'est ça, il s'est dit non c'est bon. Bah, j'espère que... C'est l'heure de dormir. J'espère, mais avant que tu arrives il était sur le pouf et puis souvent chaque rayon de soleil il se met au rayon de soleil. Il se met au chaud. Mais et puis quand les gens viennent avec leur caisse de transport pour venir, pour prendre le chat ou le chaton, c'est Bilbon qui rentre dedans. Mais c'est... Visite. Bonjour, alors comment ça se passe? Ouais, non, mais oui. C'est bon, il peut partir, Mais je commence à me poser des questions, il se dit bah j'ai envie de voir ailleurs. Dis donc Bilbon, t'es pas bien à la maison là? Qu'est-ce qui se passe? À force de voir des changements de chat toutes les semaines. J'en ai marre, je vais voir ailleurs, c'est bon, un peu de stabilité. mais oui, non, et puis souvent ça se passe très bien. On a eu aussi, j'avais donc Rododo qui était un chat très peureux. Et les adoptants étaient venus avec leur caisse de transport et très peureux en fait il fallait pas le porter et tout ça, il supportait pas encore. J'ai pas réussi à le mettre dans la caisse. D'accord. Donc on a préféré pas le brusquer. Donc j'ai demandé aux adoptants s'ils pouvaient pas, on laissait une semaine de repos et qu'ils reviennent. Et dans ces cas-là, moi je prends juste la caisse et je les fais attendre dehors le temps que je puisse le mettre dans sa caisse. Et voilà, pour éviter déjà une présence qu'il connaît pas forcément beaucoup encore, ça va lui faire peur. Et donc ils sont revenus une semaine après, j'ai récupéré la caisse et j'ai pas réussi encore. Mes bras ne ressemblaient plus à rien, c'était voilà. Et donc à ce moment-là, moi j'ai dit à l'association que j'arrivais pas, c'était compliqué. Et alors que j'avais laissé moi ma caisse de mon côté ouverte toute la semaine pour qu'ils s'habituent, voilà. Et donc je crois que c'est Laura qui est venue chez moi. Et en fait Roudoudou s'était planqué dans les toilettes, donc elle a fermé les toilettes, elle s'est mise avec lui et puis elle a mis en caisse. Et eux sont arrivés 1 heure plus tard pour venir le chercher quoi. Au moins t'as quelqu'un à l'assaut qui est venu te filer un coup de main. C'est ça. Voilà. T'es pas toute seule dans ton coin. Non, voilà. Jamais. C'est vrai que dès qu'on a un souci ou une question, même nous en tant que famille d'accueil, ça peut arriver. On sait qu'il y a le pôle suivi ou même le groupe Facebook si besoin. Pour peu importe la question et on nous répond très régulièrement dans la journée ou dans la demi-journée on a une réponse ou même si la personne qui va suivre le chat ou le chaton n'a pas la réponse, elle va redemander derrière et c'est vrai qu'on n'est jamais laissé en plan pendant plusieurs jours. Ça, y a pas de souci. Il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Oui, voilà. Ok. Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'aventure de la famille d'accueil? Un conseil ou même quelque chose, je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer non plus en tant que famille d'accueil. Moi avant d'avoir Bilbon, j'avais jamais eu de chat, donc je savais pas y faire. Et c'est vrai que je suis bien tombée, mon coup de cœur s'est confirmé en grandissant. Mais un conseil que je pourrais donner c'est vraiment de se lancer. Parce que c'est vrai que des fois on a peur d'adopter ou des choses comme ça, ou on a peur de de pas bien se prendre, alors qu'on est vraiment bien suivi. On a toujours, la moindre question, on a une réponse rapide et puis t'es accompagné, t'es toujours accompagné sur les croquettes, sur des façons de faire, sur comment s'y prendre avec des chats pour des chats peureux par exemple. Et oui, moi c'est vrai que juste sauter le pas, moi je le regrette pas. C'est du bonheur. Ça fait 2 ans et demi et 12 accueils qui sont passés par là et ça s'est toujours très bien passé. Et c'est vrai que tant que je peux le faire, je le ferai. Je continuerai à le faire. Donc c'est vrai que oui, non, je pense le meilleur conseil que je peux donner, c'est juste sauter le pas. Voilà. Bon, super. Et voilà. Mais écoute, je te remercie merci à toi. Merci pour cette interview, c'était très plaisant. Ça a permis justement de dégrossir un petit peu tout ça. Bien sûr. Donc merci Sandrine pour ton accueil et nous on se retrouve un de ces 4 pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.